On va y aller à l'instant avec deux petits exercices pour nous pratiquer à calculer des intégrales non définies. Donc, on va faire le numéro 4.18a. On calcule l'intégrale de 8 dx. Donc, sur notre intégrale, on n'a aucune borne. Donc, ça veut dire que notre intégrale n'est pas définie. Donc, on va aller sur notre table des dérivés, notre table des intégrales, et on va chercher des règles ou des formules qui vont s'appliquer à notre fonction. Donc, premièrement, on va regarder au niveau des règles. Est-ce qu'il y a une règle qu'on peut appliquer? Donc, quand je regarde ici, on a l'intégrale de 8 dx. 8, c'est une constante. Donc, quand je regarde au niveau des règles, je sais que quand j'ai une constante ici, une constante c, je peux prendre ma constante et la mettre en avant de mon intégrale. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, on va appliquer la règle 1. Donc, on va l'indiquer ici. On a la règle 1. Et ce qu'on fait, on prend la constante 8, on la met en évidence. Donc, on va avoir 8 fois l'intégrale de 1 fois dx. Puisque je prends 8, je prends ma fonction et je la divise par la constante que j'ai mis en avant. Donc, je prends ma fonction, je la divise par 8, il me reste 1. Donc, l'intégrale de 1 fois dx. Ensuite, je vais retourner sur ma table des intégrales. Je vais regarder, est-ce qu'il y a une autre règle que je peux appliquer? Il ne semble pas avoir d'autres règles que je peux appliquer. Je vais regarder au niveau des formules. Et quand je regarde ici au niveau des formules particulières d'intégration, lorsque je calcule l'intégrale de 1, le résultat que ça va nous donner, ça va être x plus c. Donc ici, on va appliquer la formule 1a. Donc à chaque fois que j'applique une règle ou que j'applique une formule, je vais indiquer c'est quelle règle ou c'est quelle formule que j'applique. Donc ici, j'ai la formule 1a. Et le résultat que je vais avoir 8 fois. Il ne faut pas oublier les parenthèses, puisqu'on avait 8 en évidence. Notre constante 8 va être multipliée par chacun des résultats qu'on va avoir dans notre intégrale. Donc ça, quand on applique la formule 1a, on a x plus c. Et ensuite, on va faire la distribution de notre variable, de notre constante 8 dans chacun des termes à l'intérieur de notre parenthèse. Donc ça, on va avoir 8x plus 8c. Donc ça, c'est un C majuscule. Donc ça, c'est le résultat de notre intégrale. On peut la simplifier. Ici, C, c'est une constante qu'on ne connaît pas. Donc, si on prend une constante et qu'on la multiplie par n'importe quel chiffre, par convention, on va ôter la constante en avant d'une constante. Donc, si on prend une constante ou qu'on la multiplie par une constante, le résultat qu'on va obtenir, c'est une constante. Donc, ça, on va le réécrire sous la forme 8x plus c. Donc, quand on a une constante multipliée par une constante, ce qu'on va faire, on va simplement écrire c. C pour constante. Donc, ça, c'est le résultat de notre intégrale. On va y aller avec un deuxième exercice ici. On veut calculer l'intégrale de 4 fois sin x de dx. Donc, on va aller, encore une fois, sur notre table d'intégrale et on va premièrement regarder une règle qui peut s'appliquer à notre situation. Donc, quand je regarde ici, on a 4 fois sin de x, donc 4, c'est une constante. Donc, quand on applique la règle 1, on peut prendre notre constante et la mettre en avant de notre intégrale. Donc, ici, on va appliquer la règle 1 et on va prendre 4 et on va le mettre en avant. Donc, on va avoir 4 fois l'intégrale de sin de x dx. Je ne l'ai pas mentionné encore, mais puisqu'on n'a aucune borne sur notre intégrale, ça veut dire que c'est une intégrale non définie. Là, ici, on veut calculer l'intégrale de sin dx. Donc, je vais retourner sur ma table des intégrales. On regarde premièrement, est-ce qu'il y a une formule qu'on peut, est-ce qu'il y a une règle qu'on peut appliquer? On n'a aucune règle pour notre situation. Donc, on va aller au niveau des formules. On a on cherche l'intégrale de sin de x. Donc, on va aller ici et on a la formule 5 ici, l'intégrale de sin de x, c'est égal à moins cos plus c. Donc, on va aller ici. Là, on va appliquer la formule 5. Donc, on va l'écrire ici, F5. Donc, c'est égal à 4 fois
On ouvre la parenthèse parce que notre constante 4 va être appliquée à chacun des termes de notre intégrale. Donc ça va être égal à moins, 4 fois, entre parenthèses, moins cos dx plus c. Et ensuite, on va faire la distribution. On a 4 qu'on va multiplier par chacun des termes de notre parenthèse. Donc, on va avoir moins 4 fois cos de x plus 4c. Donc, si 4, c'est une constante, on la multiplie par une constante. Encore une fois, une constante multipliée par une constante, ça donne une constante. Donc, le résultat qu'on va avoir, c'est moins 4 fois cos de x plus c. C'est le résultat de notre intégrale.